Famille, ouais, tout le plaisir pour moi de vous retrouver. Hein. Cela fait exactement 7 semaines, bien compté jour pour jour, si on prend en compte évidemment les congés de printemps en Côte d'Ivoire. Vous savez tous que 7 semaines dans le parcours scolaire d'un enfant, c'est très important. Alors, cela fait déjà 7 semaines que nos enfants ne vont pas à l'école, nos petits frères ne vont pas à l'école. Et personne n'en parle, ça ne dérange personne. Depuis les hommes politiques jusqu'aux parents, ça ne dérange personne. Je me pose la question de savoir, mais pourquoi? À tout de suite. Chers amis, c'est encore moi, Black Son Akunda pour vous servir. Alors, cela fait déjà 7 semaines que nos enfants ne vont pas à l'école. Parce que tout simplement, les enseignants réclament de l'argent, leur salaire. Aussi, les meilleures conditions pour le travail, les heures supplémentaires impayées. Toutes les écoles publiques sont fermées à cause d'une grève illimitée des enseignants. Nous éprouvons des difficultés réelles à nous offrir des logements décents. Donc, il faut que l'État les comprenne. Et les autres revendications, notamment la révélation des primes de correction, ça, c'est des détails que le ministère de l'Éducation nationale peut régler plus rapidement. Chers amis, je pense que c'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Je pense que c'est de l'avenir de nos enfants qu'il s'agit. Je pense que c'est de l'avenir de nos petits frères qu'il s'agit. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que personne ne réagit. Tout le monde est focalisé sur cette histoire d'élection en 2020, alors que nous sommes en 2019. Mais ceux qui vont vous voter en 2020, c'est ceux qui vont à l'école présentement en 2019 là. Alors pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte la revendication des enseignants? Au lieu qu'on cherche à régulariser leur situation, qu'est-ce qu'on fait? On prend certains d'entre eux et on les jette en prison. Comme si c'était la meilleure façon de trouver la solution à un problème donné. Quand je dis que c'est une histoire qui parle depuis nos hommes politiques jusqu'à nous, les parents, et que nous sommes tous coupables, ça me fait mal et puis ça me fait rire. Si je meurs, quand je vais revenir là, je serai encore ivoirien. Parce que c'est le seul pays au monde où on fait l'agréable d'abord avant de penser à l'essentiel. Voici un monsieur, un politicien que je respecte bien, le président Henri Konan Bédié. Tu payes transport de Daoukro jusqu'à Yamoussoukro. L'école ne te dit rien. L'unique chose que tu peux faire, c'est aller déchirer l'acte de baptême de M. Alassane Dramane Ouattara. Moi, je trouve ça ridicule. Aller déchirer l'acte de baptême de Alassane Dramane Ouattara parce que Allah Insa n'existe plus. Par rapport à l'école ivoirienne qui est en train de mourir là, ça là on ne voit pas. Voici un homme comme Sero Guillaume aussi, en longueur de journée, j'ai demandé pardon. Ouattara doit venir demander pardon. Gbagbo doit venir demander pardon. Bédié va venir demander pardon. Pendant ce temps, l'université est fermée. Et oh mon frère, tu étais un membre de la FESI. Hein. Donc l'avenir des autres là, toi ça ne te dit rien. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Parce que sérieusement, c'est avec toi, Soro Guillaume, que j'ai vu qu'on peut vivre le quotidien de quelqu'un étant éloigné. Quand tu es parti à faire que le jour où on t'a chassé de l'Assemblée nationale et puis tu es parti à faire qu'aller parler à tes parents, tu as dit que chemin faisant, bon, comme vous n'avez pas eu le temps de prendre le petit déjeuner là-bas à faire que, c'est à Niakara que tu t'es arrêté pour prendre le petit déjeuner. Les gens sont sortis. Voici la vidéo qui va parler. Niakara est affiré. Donc j'ai préféré m'arrêter à Niakara. Je suis trop content, je suis fier de voir ça. J'ai vu, c'est la première fois. Dieu merci de voir ça dans ma vie. Ça veut dire que depuis 7 ans, voici un jeune qui a œuvré pour que tu sois Premier ministre. Ça fait 7 ans, il ne t'a pas vu. Si ce n'est pas l'occasion qui s'est passée là. Donc il aurait fallu qu'on te chasse de l'Assemblée nationale pour que lui puisse te voir. L'école ivoirienne, ça ne te dit rien. C'est quoi? On est dans quelle Côte d'Ivoire? Pourquoi on se comporte comme ça? Et la chose la plus intéressante, je ne vous dis pas. Dès qu'on a chassé Soro Guillaume de l'Assemblée nationale, les gens se sont levés. Oui, on s'en va le saluer. Et puis, il y a un qui a dit, suivez cette vidéo. Depuis quelque temps, les journaux, suite à sa démission, sont allés dans tous les sens. Il était important pour nous qui sommes ses parents de venir à domicile et dans le cadre donc d'une rencontre fraternelle, d'échanger avec lui, mais surtout qu'il nous dise ce qui s'est réellement passé, parce que l'eau qui sort de la bouche du poisson silure ou du caïman est la plus fraîche. C'est l'eau qui sort de la bouche du poisson qui est plus fraîche. Donc nous sommes venus aux nouvelles. Vous n'allez pas aux nouvelles pour vos enfants qui sont dans la rue depuis 7 semaines. Ça ne vous dérange pas, hein? C'est quel genre de parents vous êtes? C'est quel genre de politique vous êtes? Écoutez les gars, quand on dit que l'avenir d'un pays se repose sur sa jeunesse, c'est parce qu'on prend le temps de pouvoir
éduquer cette jeunesse? C'est parce qu'on prend le temps de mettre cette jeunesse-là à l'école. Ou bien c'est quand on demeure dans le non-savoir lire et non-savoir écrire, et puis vous pouvez nous manipuler facilement là, c'est ce qui vous plaît. Mais nous sommes en 2019, une grande université, comme l'université Félix Houphouët-Boigny, baptisée Félix Houphouët-Boigny. Les étudiants disent qu'ils veulent le Wi-Fi parce qu'ils n'ont pas de bibliothèque pour pouvoir faire des recherches. Donc avec le Wi-Fi, on peut faire l'université de tout le monde entier pour pouvoir voir ce qui se passe. Toi-même, Soro Guillaume, tu es allé t'inscrire à l'université d'abord, tu as dit que ton MBA là, c'est quelque part, je ne sais pas si c'est en France là-bas, tu as eu ça. Parce qu'il n'y a pas d'université en Côte d'Ivoire. Donc pendant 7 ans, tu as été Premier ministre sous Gbagbo Laurent, tu as été Premier ministre sous Alassane Dramane Ouattara avant d'être pendant 7 ans président de l'Assemblée nationale. Il n'y a même pas eu de proposition de loi pour dire que prenons une loi pour pouvoir équiper l'université de Côte d'Ivoire. Et on se sent bien dedans, et puis on est assis quoi. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? La population se déplace pour aller soutenir un politicien parce qu'on l'a éjecté du perchoir de l'Assemblée nationale. Mais la population ne demande pas à ce dernier qu'est-ce qu'il pense pour l'école ivoirienne. Qui? Non, à la fin ça me fait rire. On était là, dans même à Bobo, là, on nous a dit que la CPI a libéré le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo qui vont rentrer chez eux. Vous êtes descendus parce qu'on vous a donné 1000 francs, 1000 francs. Vous êtes descendus là, vous avez manifesté. On est là pour manifester notre mécontentement, pour montrer au monde entier que ce que la CPI a dit, nous ne sommes pas d'accord. Non, on n'est pas pour ça. Inimaginable pour eux que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé puissent être libres. Vous dites que vous n'êtes pas content, mais quand vos enfants sont à la maison, là vous ne réagissez pas. Ou bien c'est un plaisir pour vous de voir vos enfants à la maison. Voici des gens qui vont vendre des oranges, qui vont vendre baka, qui vont vendre des bananes au marché d'Abobo pour payer la scolarité de leurs enfants, les documents de leurs enfants. Et les enfants sont assis à la maison, ça ne vous dit rien. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Le 14 février passé, à Abobo, le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, est allé faire la Saint-Valentin avec son épouse. Monsieur le maire, mais vous nous dites que tu viens. Quand j'ai vu la vidéo, il y a certaines personnes qui ont dit non, il fait plaisir à sa femme, ne voyons pas le côté politique. Celui qui a laissé le commentaire là, je voulais lui dire, la vie d'un homme politique là, quand il respire, c'est de la politique. Quand il dort, c'est de la politique. On prend tout en considération. Mais M. Ahmed Bakayoko fait plaisir à sa femme. Les enseignants ne sont pas à mesure de faire plaisir à leurs femmes. Voilà pourquoi est-ce qu'ils se plaignent. Entre vous les femmes là, dites-moi, qui ne peut pas être contente que son mari sorte avec elle le 14 février, ne serait-ce qu'aller manger un poulet et puis avoir un petit bouquet de fleurs pour dire « Mon amour, je t'aime de tout mon cœur ». Les enseignants ne sont pas capables de le faire. Voilà pourquoi est-ce qu'ils se manifestent. Essayez de régler ce problème-là. J'ai suivi ici un des représentants du ministre de l'Éducation nationale à la RTI qui a dit qu'il y a un document qui a été signé depuis 2007 disant que les enseignants ne doivent pas faire de grève jusqu'en 2021. Je voudrais vous remercier avant d'aborder le sujet proprement dit. Comme vous le disiez tout à l'heure à l'entame de cette émission, vous disiez que en août 2017, toutes les centrales syndicales et les plateformes ont signé un protocole avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, en tête avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Il est dit, n'est-ce pas, dans ce protocole, que les syndicats s'engagent à cet égard de ne pas rompre la trêve sociale par des grèves et obligés à coopérer pleinement pour la bonne marche du gouvernement. Voilà ce qui est dit, et je lis, n'est-ce pas, le texte. Donc l'éducation nationale marque sa surprise face, n'est-ce pas, à la rupture de cette trêve-là. En principe, jusqu'en 2022, 2023, il ne devrait pas y avoir de grève. Écoutez, si on dit qu'ils sont enseignants, ça veut dire qu'ils sont le propriétaire du savoir, qu'ils doivent investir en d'autres personnes qui nous sommes. Vous comprenez? Dire à quelqu'un que tu ne fais pas de grève avant 2021, tu ne réclames rien avant 2021. Dites-moi,
En Côte d'Ivoire, ici, là où nous sommes, quels sont les textes qui sont respectés? Qui respecte les textes de la Côte d'Ivoire? Personne. On ne respecte pas la constitution, règle fondamentale d'un pays. Ça n'a jamais été respecté. Et si on respectait la constitution, on n'allait pas retrouver certains députés en prison. Vous pensez que c'est un papier que Blackson Akunda va signer avec quelqu'un comme ça, c'est ce qui va être respecté en 2021? Prenez les gens au sérieux, les gars. Parce que rien ne me fait dire que les textes là seront respectés en 2021. Si on est au pouvoir, on va dire, oh, ça c'est l'ancien gouvernement qui avait dit ça. Repartons sur de nouvelles bases. C'est-à-dire, ces enseignants ont travaillé gratuitement sans être payés. Celui qui va venir va dire non, pendant ce temps, moi je n'étais pas là. Et comme ce n'est pas un document qui est signé dans le journal officiel de la Côte d'Ivoire, je suis libre de prendre ça en compte ou non. Toi, tu vas me dire quoi? Monsieur le président Alassane Dramane Ouattara, excusez-moi de vous déranger, mais ça c'est la vérité. Vous étiez au Ghana à Accra. Lorsque les mutés ont commencé à tirer en l'air ici, vous êtes revenus dans l'immédiat et vous avez payé. Chers amis, vous comprenez pourquoi est-ce que tout le monde se réclame ivoirien, non? Parce que c'est le seul pays au monde où on règle d'abord ce qui est agréable avant de penser au nécessaire. Monsieur Ouattara, je suis fier de vous avoir comme président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes un des rares chefs d'État africains qui ne rate jamais l'occasion de brandir son CV. 1, 2, 3. Voici mon CV. J'ai travaillé à l'FMI, j'ai travaillé à la Banque mondiale, j'ai été projet tant. Même le CFA, quand on ne vous pose pas question dessus, vous êtes toujours prêt à défendre cela parce qu'il s'agit de finances. Monsieur Ouattara, vous êtes les premiers à nous dire ici que l'économie de la Côte d'Ivoire se porte bien. Quand l'économie d'un pays se porte bien, là, les problèmes comme salaire, les problèmes comme arriéré de salaire ou bien augmentation normalement ne devaient pas poser problème, monsieur Ouattara. Ou bien l'économie de la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui à 50 chiffres, si je ne m'abuse là, c'est seulement dans la poche de ceux qui vous entourent. Pourquoi on fait ça? Les enseignants, c'est-à-dire les propriétaires du savoir qui doivent investir leur savoir à nos enfants, nos petits frères, eux, leur problème là, on balaie ça du revers de la main. L'économie de la Côte d'Ivoire est à 50 chiffres. Pourtant, les gens, ils n'ont rien. Ils réclament, on les met en prison. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Famille, sauvons tous ensemble l'école ivoirienne. Blackson Akunda pour vous servir.